De Papeete, la première commune de l'archipel, fête cette année ses 134 années d'existence. Papeete a été créé en mai 1890. Alors de nombreuses festivités, nous allons le voir, vont être organisées. Il y aura une grande parade sur le front de mer, 2 expositions, une au marché, l'autre à la mairie, qui retrace à chaque fois les temps forts de la ville, de l'histoire de la ville, mais aussi des objets, des gravures anciennes. Un voyage dans le temps. Aujourd'hui, nous le verrons, Papeete a changé de visage. Pour nous parler de tout ça à la fois, nous accueillons ce matin Rémi Briand, directeur général des services à la mairie de Papeete. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir ce matin. Merci en tous les cas d'accepter notre invitation. Que de chemin parcouru depuis 1890. En 1900, la moitié de la population de Tahiti, paraît-il, habitait Papeete. Oui, donc 3000 habitants, 3700 habitants à l'époque, donc un petit village, on va dire, mais la ville existe depuis plus longtemps, hein. C'est pratiquement 1800, au début des années 1800, qu'elle a commencé à exister, et puis elle a été érigée en commune en 1890, donc une longue histoire. Et puis dans les années 60, alors on voit se former des quartiers communautaires. Dans tel quartier, on retrouve des habitants originaires de tel archipel, dans un autre, des gens des marquises, etc. C'est ce qui vous fait dire que Papeete, finalement, c'est un peu la commune de tout le monde ? Absolument. Alors 1860, on connaît ce qui a fait venir tous ces habitants des îles vers Papeete, donc avec le CEP qui s'installe. Il y a eu aussi ce film sur le Bounty avec Marlon Brando. Tout ça, tous ces événements-là ont fait que Papeete a attiré beaucoup de gens des îles, effectivement de tous les archipels. Et je pense que c'est véritablement ça qui fait aussi sa richesse, et de dire effectivement que Papeete, c'est la ville de tout le monde, c'est notre capitale, oui. Alors finalement, est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces communautés n'ont pas quelque part éclipsé, voire étouffé, j'allais dire, l'habitant de Papeete au sens traditionnel ? Qui est l'habitant de Papeete en fait ? Oh, je pense que c'est un peu tout le monde. Et d'ailleurs, c'est peut-être anecdotique, mais on voit les personnes qui partent de Papeete et qui arrivent en fin de vie, eh bien, ils viennent tous voir le maire parce qu'ils voudraient être enterrés, en tout cas, au cimetière de l'Uranie. Donc, nous, ça nous pose des problèmes de gestion, effectivement, du cimetière. Mais en fait, c'est anecdotique, mais ça signifie quelque chose, l'attachement, véritablement. Les familles sont là, on les retrouve dans ce lieu de recueillement, et donc voilà, donc on a effectivement après 1960, ça fait quand même 60 ans que ces familles sont installées, et on peut plus dire que ce sont des personnes étrangères à la commune de Papeete. Non, ils font complètement partie de la ville. De la ville. Alors vous dites, cette mixité fait aujourd'hui la richesse de Papeete ? Ah oui, on a en fait c'est dans ces quartiers-là, on a 29 quartiers, 8 grands quartiers, 29 quartiers dans la ville de Papeete, avec des servitudes, chacun a adopté son mode de vie urbain. Oui, c'est là qu'il y a toute l'âme et toute la richesse de la commune, bien entendu. C'est facile à gérer ? Pas toujours évident, hein. La commune, c'est une capitale, avec les soucis d'une capitale, de circulation, vous en parlez tout à l'heure, de bâtiments qui des fois sont décrépits et qu'il faut rénover, d'entretien, de propreté, d'assainissement. C'est aussi un port, donc avec l'activité portuaire qui impacte fortement également sur la commune, mais on a des paysages très variés, hein. Vous savez, la vallée de Fatawa qui est protégée parce que c'est là qu'on a notre ressource en eau, eh bien, elle est également ouverte au public, et elle est à 10 minutes du centre-ville, et là, on se retrouve complètement dans un autre lieu, et c'est assez dépaysant. Alors aujourd'hui, je l'évoquais tout à l'heure, 60 000 personnes entrent dans Papeete tous les jours. On n'est pas loin de l'asphyxie, ne serait-ce que en ce qui concerne la circulation. Vous travaillez à la mairie sur la révision du plan général d'aménagement de la commune. En ce moment, ça devrait permettre de décongestionner un peu les choses ? C'est vrai que c'est un point de réflexion important, hein. Ce qui
Nous, ce qu'on a tendance à vouloir promouvoir, c'est les déplacements doux, parce qu'en fait, la tranquillité également de la ville, ça passe aussi par la tranquillité au niveau du stationnement. C'est pas simplement des nuisances sonores, enfin au niveau de la circulation. Donc on voit que les centres-villes aujourd'hui, a tendance à vouloir se libérer de la voiture, à ce que la voiture ne rentre pas dans les centres-villes, mais par des voies de contournement. Mais en même temps, ça redonne de l'attractivité aux communes. Donc c'est beaucoup vers cette tendance-là. Bon, on est en réflexion parce que c'est pas évident. La ville, elle a aussi physiquement des contraintes. Donc on est obligé de passer par la ville pour aller d'un bout à l'autre, par le centre-ville en tout cas. Ça crée des embouteillages. Mais c'est vrai qu'il y a des perspectives d'amélioration, notamment en matière de transport en commun, d'accessibilité, de règlement du stationnement, de construction de parking. Là, on va ouvrir un parking de 220 places sur le front de mer au niveau du terminal croisière. Donc, ça va permettre également de repenser tout, puisqu'on est en plein centre-ville, l'aménagement du centre-ville et de rendre en tout cas le centre-ville plus accessible. Par des moyens comme ça, on pense qu'on va améliorer les choses. Mais en fait, la saturation, elle date depuis pratiquement, on va dire toujours, mais on n'est jamais arrivé à un point de blocage. On arrive à circuler en ville. Quand même. Alors j'imagine, cela dit, que vous allez essayer des alternatives aux tout-voitures. Vous n'aurez pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas élargir les voies puisque c'est, comme je vous le disais, c'est extrêmement contraint. Une voie de contournement par la montagne, ça coûte cher. Par la mer, c'est pas non plus évident. Il y a des transports maritimes qui ont été envisagés pour desservir les communes de Tahiti vers Papeete. C'est pas non plus facile. Donc finalement, il va falloir équilibrer les modes de transport en trouvant le juste équilibre entre effectivement le transport en commun et les voitures. Alors il y a des initiatives en matière de covoiturage. Nous on a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Alors là il y a des nouvelles initiatives en espérant que ça va peut-être cette fois-ci marcher en s'aidant de l'internet, des moyens modernes effectivement pour communiquer. On va bien voir le résultat, mais la ville elle a besoin aussi de respirer, elle a besoin de calme, de tranquillité. Donc c'est les projets qui vont effectivement qui sont en réflexion avec une volonté. On pensait dernièrement, il y avait pratiquement 800 logements en projet sur la commune. Ils ont été réalisés, mais on n'a pas gagné d'habitants. Vous voyez, il y a des changements dans les comportements et donc voilà. En tout cas, avec tout ça, on a fait nous notre diagnostic. Il y a des véritables atouts sur la ville et on va voir comment on va mettre tout ça en œuvre dans notre plan général d'aménagement. Vous êtes prêt à solliciter l'avis de la population? Alors on le fait dans le PGA. C'est prévu qu'il y ait un moment de consultation de la population. Alors population des quartiers, mais aussi des métiers, des architectes, des commerçants, des promoteurs immobiliers par rapport à la pression que eux ils peuvent avoir. Ils ont envie de un peu plus de liberté. La population, elle a beaucoup de bon sens et elle nous enseigne. C'est une espèce d'intelligence des usages qu'on essaye de faire, je veux dire, avec la partie technicienne et les urbanistes, comment on fait confronter, on arrive à un projet où on obtient l'adhésion. En fait, ils veulent des choses simples, ils veulent de la tranquillité, comme je le disais, ils veulent retrouver des accès à la mer, ils veulent un peu plus de nature, un peu moins de voitures. Donc voilà, et avec tout ça, on va essayer de construire un projet de développement de la commune qui soit, on va dire, harmonieux et accepté par tout le monde. Un des phénomènes qui nuit considérablement à l'image, mais pas seulement, de Papeete, c'est la présence de plus en plus nombreuse des SDF, des sans domicile fixe, de plus en plus jeunes en plus et qui colonisent les trottoirs de la ville. À la mairie, comment est-ce que l'on perçoit ce phénomène? C'est un vrai problème de plus en plus effectivement important. Alors nous, on a donné, je veux dire, on participe à trouver des solutions. On a mis à disposition des terrains puisque il y a un aspect social. Également d'ordre public. Aujourd'hui, ça devient aussi un problème de salubrité et d'hygiène. On en a dénombré à peu près 600 voire 700 SDF présents sur la ville, mais pas que sur la ville. Maintenant, ça gagne également les communes autour de Papeete.
Oui, il y a des projets. On essaie de travailler avec le ministère de la Solidarité sur ces questions-là. Alors, on est pratiquement, on va dire, ça occupe 30 à 40% du temps mout-œil sur la ville de Papeete. Alors, on les laisse pas tranquilles. On essaie de les faire circuler, qu'ils ne se positionnent pas à des points précis. Avec un nouveau phénomène quand même, c'est celui de la mendicité un peu plus fort aujourd'hui. Ce ne sont pas forcément des SDF, mais des gens qui trouvent le moyen comme ça d'avoir un peu d'argent en sollicitant en mendiant dans les rues, mais sans forcément être SDF. Donc c'est un nouveau phénomène, avec le phénomène des chiens également. Donc c'est vrai que c'est un vrai souci. On espère qu'on va trouver des solutions. C'est pas évident. Le pays fait beaucoup de choses à travers son association Tetoria. L'année dernière, par exemple, ils ont réussi à replacer une centaine de SDF, donc à retour dans les familles, à trouver du travail, à les accompagner. Donc c'est par ces mesures-là qu'on va certainement, on va pas dire qu'on va arriver au bout de notre peine par rapport à ce problème-là, mais qu'on va en tout cas avancer sur cette difficulté-là. On va toucher un mot tout de même sur ces belles expositions, la une à la mairie, je le disais, et puis l'autre donc qui se trouve au marché, c'est ça ? Alors, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire on veut toujours, on est nostalgique de notre passé et envie de raconter notre histoire. L'histoire du marché, le marché c'est important. Le marché il date d'avant la commune. Je pense que c'est en 1843. On le doit à un gouverneur qui s'appelait Brua. Joseph Brua, donc à l'implantation où il est aujourd'hui. Donc on a envie aussi de raconter l'histoire du marché. C'est aussi l'histoire de la Polynésie, puisque c'est véritablement un point de rencontre. C'est là où le citadin rencontre le gars de la ville et puis que les échanges se font. Donc une exposition au marché qui démarre le 17 mai, qui va durer pratiquement un mois. Donc ceux qui ne connaissent pas l'histoire du marché, allez-y. Et puis à Papeete, dans la salle du conseil municipal, depuis 1890, même avant, avec l'histoire des goélettes, l'histoire des familles, on a un portrait de Mathieu, qui est le premier SDF de la commune de Papeete. Donc voilà, on espère que ça va intéresser du monde, notamment la jeunesse. Alors il y a cet aspect-là, et puis l'aspect jeune aujourd'hui avec la parade, puisqu'il y a effectivement... Cette parade qui est prévue là. Cette parade qui est prévue le 25, donc c'est samedi 25, à partir de 18h sur le front de mer. Donc là, on a 7 chars qui vont défiler, 1200, on va dire... festivaliers, on va les appeler comme ça, qui répètent actuellement des jeunes, des mamans, un peu de tous âges. En tout cas, ça crée du lien et c'est ça qui est important. C'est là qu'on retrouve véritablement. Et ce sera donc une belle fête. Et ce sera une belle fête. Rémi Briand, Michel Buyard, maire de Papeete depuis 1995, maintenant ne briguera pas de nouveau mandat. Vous êtes candidat à sa succession. Ça vous intéresse? C'est pas la question d'aujourd'hui. Ça vous intéresse? Mais en tout cas, Michel, puisque vous êtes là, alors. Non, c'est vrai qu'on a beaucoup œuvré. Moi, j'ai beaucoup œuvré aux côtés du maire. C'est peut-être une perspective envisageable, en tout cas. Mais bon, c'est pas le point d'actualité. Michel Buyard voulait vous faire un cadeau. Donc, c'est un livre sur la commune de Papeete, à travers ses rues, à travers toute son histoire. Donc, voilà, il est en bonne santé, il se porte bien, en tout cas. Oui, parce qu'on ne le voit pas souvent. C'est vrai qu'il est de nature assez discret. Et donc, c'est moi qu'on voit un peu plus, effectivement. Merci beaucoup. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Carlos Natoa, donc en langue tahitienne. Merci encore. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.